On est en compagnie de Jacques Letourneau, un habitué de cette émission qui analyse l'actu pour nous, ex-chef de la CSN. Merci d'être là, Jacques. Ça fait plaisir, Isabelle. Tu as été très occupé. La semaine dernière, tu n'as pas pu être avec nous parce que tu étais dans un congrès ou dans un... C'était quoi exactement? En fait, moi, je suis originaire de Thetford, qu'on appelait Thetford Mines à l'époque. Donc, c'est l'amiante, évidemment, comme asbestos, mais Thetford, c'est encore gros. Puis je sais pas si tu as déjà été là. J'ai déjà habité à Saint-Pierre-de-Broughton. Ah oui? C'était les amours qui t'avaient amené à Saint-Pierre-de-Broughton? Non, c'était mes parents. Ah oui? Ouais. Pas vrai? Je te jure. Bon, OK. Alors, donc, tu connais Black Lake, je connais très bien cette région. C'est pas très beau. Es-tu allé à la polyvalente de Thetford? Ah, bien sûr. Ah. Bon. Alors, on a-tu été à l'école ensemble? Non, on n'a pas été à l'école ensemble. OK. Fait que... On l'aurait su? Non, moi, mes parents, justement, ils voulaient pas que j'aille à la polyvalente de Thetford. Ah non? Non. T'as envoyé où? Ils m'ont envoyé à Québec. Ah ouais? J'étais allé pensionnaire à Québec. Ah ouais? Ouais. T'es allé au privé, toi? Exact. Ah, moi, j'étais allé au public. Ouais. Bon, alors donc, c'est un projet de transformation. Ils appellent ça du gris au vert. Tu sais, les halles miniers, là, tu sais, les grosses montagnes grises, là, pas très belles, là. Il y a du résidu minier là-dedans, il y a de la roche. Hein? Et écoute, là, moi, je suis pas un chimiste, je suis pas un technicien de la chose, mais c'est d'utiliser cette roche-là pour transformer ça et en faire de l'énergie, ce qu'ils appellent du gaz orange, pour alimenter des entreprises. OK. Puis je t'entendais tantôt parler du commerce, là, de la diversification du commerce. Ben oui. Il y a des Français qui s'intéressent à ça, des entreprises françaises qui sont même prêtes à investir. Qui étaient là la semaine dernière. Qui étaient là la semaine dernière. Et il y a même un projet de réouverture d'un train qui va faire Sherbrooke, Thetford, Québec pour être capable de servir à la fois les entreprises puis les résidents. Mais c'est un bel exemple de transformation d'une économie locale, qui était prise dans la logique de la rente foncière, là, produits miniers, puis tu le ships ailleurs, puis il n'est surtout pas transformé ici. Puis les résidus s'accumulent. Donc, c'est un beau projet de ce qu'on appelle l'économie circulaire. Mais c'est parce que là, on se rend compte qu'il y a un débouché puis que ça a une valeur. Donc. Exact. Comment tu as trouvé, justement, le discours de Christopher Skeet? J'ai trouvé que c'était rose bonbon, mais en même temps, c'est le gouvernement fédéral qui nous parle. Puis on est dans un contexte... il est Québec. Oui. Puis c'est vrai. Lui, c'est le ministre. C'est un ministre, quand même, du Québec. Bien, ils en ont besoin d'eux. En plus, au Québec, le Pablo est plus là. Hein? Fait que... Mais c'est correct que l'on annonce cette intention-là de diversifier les marchés dans le contexte commercial qu'on connaît. Mais en même temps, je vais te dire, bien honnêtement, j'ai bien de la misère à y croire. À y croire au sens où on va tellement diversifier qu'à un moment donné, on sera plus tributaire puis dépendant de l'économie américaine. Ça, là, je t'avoue que, considérant l'interconnexion des deux économies, puis ça va au-delà des accords de libre-échange. Moi, j'avais un vieux prof à l'UQAM, Dorval Brunel, il disait « Jacques, nous sommes une économie, je l'ai dit tantôt, de la rente foncière. On prend les richesses naturelles, c'est les compagnies américaines qui viennent les chercher, qui les transforment. » Bon, évidemment, l'économie canadienne s'est transformée, s'est diversifiée, mais on reste quand même très dépendant. Il y a un accord de libre-échange, il va peut-être être réouvert, mais il va se renégocier. Moi, j'ai dit à la blague l'autre fois, les capitalistes finissent toujours par s'entendre. Hein. C'est une entreprise qui a besoin de main-d'œuvre au Canada, puis de production, puis quand ça traverse 4 fois la frontière, Trump, il a bien beau dire qu'il va pas inaugurer le nouveau pont là, entre Détroit puis Windsor, là. Croyez pas ça. Trump était pas au courant du tout. Ben non, c'est ça. Fait que c'est correct d'aller du côté de l'Inde. Le ministre Skeet... c'est un ministre québécois. T'sais, lui, il regarde ce que le fédéral annonce, puis il se dit, nous, au Québec, qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'y a comme pas trop le choix de nous dire ce qu'il nous a dit, puis d'essayer. Moi, je suis à sa place. Il n'y a pas le choix. C'est sûr que je vais en Asie. Il n'y a pas le choix. Non, je pense que tout le monde, tous ceux qui sont un peu logiques aujourd'hui, gros bon sens, vont dire on va essayer d'aller voir là où on aurait peut-être dû aller se faire des amis avant, puis d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut retirer comme entente. Non, puis écoute bien là. C'est sûr que c'est rose bonbon parce on a Trump devant nous. Là. Tu veux te donner du rapport de force en négociation. Moi, je trouve que Carney fait pas mal ça. Hein. Puis je suis pas un libéral, moi, puis je suis pas un fédéraliste. Là. C'est pour ça que je te regarde avec étonnement. Non, mais je suis capable de reconnaître qu'il fait quand même bien ça. D'ailleurs, les Canadiens, c'est ce qu'ils disent. Il y a même des amis puis de ma famille bloquistes qui ont voté Carney la dernière fois. Moi, je me suis pas rendu là. Oh mon Dieu! Je me suis pas rendu là. Mais il en demeure pas moins que les gens trouvent que c'est l'homme de la situation. Gratton sort de ce corps. Mais pas écoute, du tien, mais de certains proches. Mais non, mais t'es pas étonné de ça. Là. Je veux dire, les libéraux ont gagné grâce au vote du Québec. Puis t'as vu ce que le Bloc a fait encore même dans les derniers sondages. Donc, on l'entend très peu. Carney négocie pas mal. T'sais, son discours à Davos, ça consolide sa position. Trump, il aime pas ça.
tu sais, il casse ses tonkas dans le coin, là, puis il baboune. De toute façon, tu sais, à partir du moment où on comprend que Donald Trump est là que pour son enrichissement personnel et celui de sa famille, c'est ça. C'est triste, hein? Je parlais avec un syndicaliste, un métallo hier à mon émission sur la Rive-Sud, justement sur le militaire. Là. Puis, évidemment, il est un peu comme le ministre que tu as reçu tantôt. Ouais. Il dit, écoute, le Québec va avoir sa part, puis on va se battre pour avoir notre part. Il dit 75 là, c'est beaucoup. Là. C'est beaucoup, de nos dépenses. D'abord, ce qu'il disait, c'est que 75 de nos dépenses en défense, là, ce qu'on dépense au Canada, ça s'en va aux États-Unis. Absolument. C'est les Américains qui récoltent. Absolument. Ça serait le fun de le dire à Donald Trump, qui arrête de dire qu'on ne paye pas notre juste part. On est des méchants de bons clients, on va le dire. Alors, de vouloir ramener un peu plus d'équilibre... Oui, c'est pas bête du tout. Et, après, qu'est-ce que le Québec va être capable d'aller chercher, d'après toi? Est-ce qu'on peut vraiment tirer notre épingle du jeu? C'est sûr que l'Ontario est quand même assez bien positionné. Déjà, en termes de production, c'est la réalité. Là, je pense 35 de ce qui est fait au Canada l'est en Ontario, mais le Québec est deuxième, devant les Maritimes puis l'Ouest. Et je reviens au porte-parole des Métallos Unis d'Amérique, parce qu'ils ont un local ici au Québec. Et lui me disait, c'est sûr qu'on va se battre à l'intérieur du Canada pour avoir notre juste part, mais je voulais juste quand même te dire, parce que je les trouve intéressants, eux, ils parlent avec les Métallos américains de Pittsburgh. Il m'a dit hier, écoute, les gens, là, ils sont tellement gênés. Les travailleurs là, dans l'industrie, puis certains, il y en a pas mal qui ont voté pour Trump, là, qui ont pensé, tu sais, la réindustrialisation, puis patati patata, baisse d'impôts, puis alors qu'ils baissent les impôts des riches. Hein? Puis, mettons qu'ils ne montent pas le salaire minimum, Trump, hein? Il ne touche pas à ça. Bon. Et il me disait qu'ils sont assez honteux. Malheureusement, il est au pouvoir, tu sais, et il faut faire avec. Mais... Pour revenir à la question... Mais tu dis, on va se battre. Le Québec va devoir se battre, tu penses, pour aller chercher ça? Il y a quand même déjà l'aéronautique, le chantier naval, tout ça qui se positionne. Mais c'est sûr qu'il y a toujours une petite partie de bras de fer là, entre le Québec et l'Ontario, historiquement, à l'intérieur du Canada. Parce qu'il y a beaucoup de métal quand même dans... On a l'aluminium, le métal. Écoute, là, on est les champions. Il y a du bois. Y a-tu du bois? Oui, peut-être encore dans les crosses de fusil. Je sais pas. Je suis pas un spécialiste. C'est surtout... c'est beaucoup du métal, de l'acier, de l'alu. Et nous, là-dedans, on a beaucoup d'industries de transformation du métal aussi. Exactement. Donc, puis ça, c'est intéressant pour les régions du Québec. Là. Tout à fait. Mais moi, je vais te dire, là, je vais mettre ça au clair en partant, j'ai pas de problème à ce que le Québec puis que les syndicats, ils trouvent leur opportunité là-dedans. D'ailleurs, cette semaine, moi, je me suis inscrit pas mal en faux sur l'augmentation substantielle de ce budget-là. Qu'on se rééquipe, qu'on se modernise, c'est une affaire, mais on va monter ça à la hauteur de 5 du PIB. 500 milliards. Et là, 500 milliards. Et là, Isabelle, juste te faire remarquer une chose, c'est qu'on a beau être en opposition à Trump, mais c'est exactement l'objectif que Trump visait. Que tout le monde, c'est-à-dire à l'intérieur de l'OTAN, monte à 5 Pourquoi? Parce que c'est lui qui vend les guns, les tanks puis les bébelles militaires. Donc, c'est toute l'industrie militaire américaine qui en profite. Et l'autre chose... Puis là, il y aurait peut-être des grands... le plan de Mike Carney, c'est de dire... on va inverser le 30 à 70 Oui, mais il y a bien du monde qui disent que c'est un contrat, ça. Parce que dans ta renégociation avec les Américains, comment ils vont le prendre quand tu vas leur dire que tu n'achètes plus du côté américain et que tu achètes chez vous en Europe? On va continuer d'acheter pareil, un petit peu. Voilà. L'idée, c'est d'acheter un peu moins. Voilà. Ils disent pas de plus être dépendant. On ne deviendra pas autonome d'un point de vue de défense. Je pense pas que personne pense ça. Là. J'espère que non. Parce que sinon... J'ai envie de dire allumé, là, c'est pas du tout ça. Mais qu'on soit un petit peu moins dépendant, tu comprends? Oui, c'est ça. Puis là, on reparlera du dôme qui protégerait le Canada. Parce qu'il y en a des idées farfelues. Mais je veux quand même te faire remarquer une chose. C'est 500 milliards sur 10 ans. Ça fait 50 milliards par année. Je voudrais juste dire que c'est comme 4 à 5. Merci. Troisième lien. Voilà. Ouais, fait que, tu sais, dans le fond. Mais c'est 10 fois ce que M. Legault demande d'un transfert canadien en santé. C'est ça. Non, mais c'est toujours intéressant de il faut le faire. Ouais. Il faut le faire. Puis, je veux quand même juste... Puis, il y aurait peut-être un spécialiste de la géopolitique. C'est ce que je disais. Hein? Ouais, j'ai bien compris ça, certain. Mais, tu comprends-tu? Quand on dit, là, être souverain politiquement, souverain économiquement, ça va... Sur le plan militaire, on peut pas croire à ça, là. Non, quand bien même tu achèterais 1000 F-35, si demain matin, la Chine ou la
la Russie s'aventure dans le Grand Nord, tu peux être sûr que les États-Unis, ils vont être là. Complètement. Et il va se produire avec le Canada. Ils vont nous demander la permission. Et ils ne demanderont pas permission. Il va se produire la même chose qu'avec le Groenland. C'est qu'il va peut-être menacer. Au début, il voulait nous annexer. Il a voulu envahir le Groenland. Puis là, éventuellement, il va mettre des bases militaires partout. Tu te rappelles du NORAD? Ouais. Il y en a une dans les Laurentides, une base abandonnée. Là. Alors, donc, je dis, on peut peut-être, si on coupait la poire en deux, puis on finançait nos écoles, on finançait le réseau de la santé. Il y a combien? 250? Ah, toi, tu fais un plan genre le 500 milliards. Ben, écoute. Vous m'en donnez 250 milliards, puis je m'occupe de ce qui va pas bien au Canada. Ben, le transport collectif d'un ville, on le développe pas. On développe rien. Alors, donc, c'est parce que c'est des problèmes qui sont réels. On a besoin de 1,5 million de logements abordables. Fait tu sais, il nous dit, je vais créer 125 000 jobs dans l'industrie militaire, machin, mais le bois, là, actuellement, souffre au Québec, hein, à cause de, justement, les tarifs et tout, mais pourquoi qu'on ne fait pas travailler le monde pour construire des logements? Et si on fait travailler le monde, on va manquer de... Main-d'œuvre? Ben oui! Bien sûr! Heureusement, je l'ai eu. Tu l'as eu! J'ai peur de ne pas l'avoir, T'as piégé? Écoute, non, mais c'est difficile, là, savoir qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui. De main-d'œuvre. Comment on va faire ça avec le PEC, avec toutes ces bébelles-là? Moi, je suis découragé de ça. Écoute, on parlait de manque de main-d'œuvre tout à l'heure. Tu sais, ça me passait par là. Je me dis, je ramène pas ça dans la conversation parce qu'on est reparti pour un tour. Mais tous les gens du PEC là, qu'on est allé chercher, il y a tellement de travailleurs de la santé. Puis là, on dit, on n'a pas d'infirmières. Il y en a des infirmières qu'on a revirées de bord. Il y en a des médecins qu'on a revirés de bord. Qui, eux, demandent juste de pouvoir rester avec leurs 3 enfants ici. Du monde qui parle français. Moi, ce bout-là, je suis désolée. Mais la CAQ s'est plantée solide là-dessus. Là. La CAQ s'est plantée solide. J'ai un petit peu de misère à suivre le Parti québécois là-dessus. Oui, complètement. Et moi, je vais te dire, je l'ai annoncé à une couple de places là, quand j'ai le micro devant le nez puis on parle de ça. Au Québec, là, on devrait dire OK, on met ça à l'arrêt. Là. On peut-tu s'asseoir? Ça étant encore pas C'est-à-dire, non, mais de dépolitiser cette question-là, parce qu'elle est tellement politisée, là, qu'on peut-tu asseoir les patrons, les régions, les villes, les syndicats, les chambres de commerce? Tu sais, un grand sommet là, sur l'immigration, puis le travail. Là, ça va prendre une grande salle. Bien, ça prendrait... Oui, mais on a déjà fait ça au Québec. Il y a des élections à l'automne. Là. Pourquoi que Mme Fréchette, qui vient des chambres de commerce, pourquoi M. Milliard, pourquoi PS? Dire, on va asseoir les acteurs, on va se donner un plan de match, puis on va surtout s'expliquer sur comment ça fonctionne parce que les gens perdent leur latin. Une semaine, t'écoutes Roberge à la faute d'Ottawa. La semaine d'après, c'est à faute mais ça, c'est juste pour garder la face. Oui, c'est mais quand je te dis qu'il faut dépolitiser ce débat-là, ça m'apparaît assez évident. Tu restes avec nous, bien sûr, Jacques Létourneau, parce que je voulais t'entendre aussi sur... là, on vient de parler de la stratégie industrielle du fédéral. Hydro-Québec. Mais il y a aussi la stratégie d'électrification et énergétique, dans le fond, du Québec. Ça en a une autre affaire bien politisée, ça. Alors voilà, tout de suite après.